Bonjour à vous, c'est José de la chaîne À plein poumon. Je suis spécialiste de la préparation mentale à la réussite durable de l'arrêt du tabac. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces personnes, et vous en faites peut-être partie, qui se posent cette question de se dire combien de temps dure la souffrance due à l'arrêt du tabac? Combien de temps on va souffrir à cause des effets indésirables du sevrage tabagique? Et j'ai déjà lu beaucoup de témoignages de personnes qui se demandent quand est-ce que tous ces désagréments, toutes ces contraintes du quotidien comme les insomnies, l'irritabilité, la déprime, les mauvaises humeurs, les maux d'estomac, la fatigue générale, la sensation de faim, l'envie de fumer, quand est-ce que tout ça, ça va disparaître? Parce que même après le premier mois, même après le deuxième mois, certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes peuvent encore ressentir ces effets et se demander quand est-ce que ça va s'arrêter, enfin. Alors, déjà j'ai une question pour vous avant de vous donner une multitude de conseils dans cette vidéo pour retrouver la positivité, pour retrouver l'énergie, retrouver la confiance que vous avez pris la bonne décision et moins souffrir. Mais avant tout, une question pour vous. Est-ce que, à votre avis, la souffrance dure? La souffrance dure-t-elle? Ou est-ce que la souffrance, un jour, disparaît? Parce que je sais que dans ces moments de souffrance, on peut avoir cette idée qui nous vient en tête de se dire qu'on va souffrir toute notre vie. Que toute notre vie, on va ressentir le manque de la cigarette. Que toute notre vie, on va devoir se battre pour ne plus fumer. Pourquoi? Parce qu'on a fumé pendant des années et des années, des milliers et peut-être même des centaines de milliers de cigarettes. Ça fait beaucoup. Et donc c'est difficile de se projeter et de s'imaginer qu'un jour on pourra s'en passer sans même y penser. Et je peux vous dire par expérience, moi ça fait 4 ans que j'ai arrêté de fumer et je vis sans même y penser depuis plusieurs années. Donc c'est possible. C'est possible. Alors voici tout un tas de conseils pour vous. La première chose, c'est de savoir que c'est normal de souffrir les 3 premiers mois, surtout. C'est le sevrage physique à cause de la nicotine. C'est purement physique, c'est normal. Ensuite, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a du positif dans le négatif. C'est-à-dire que vous souffrez aujourd'hui, eh bien, prenez conscience que si vous souffrez autant, c'est parce que le tabac est un poison. Si vous souffrez autant, c'est pas qu'il faut refumer, c'est pas qu'il faut retourner à la cigarette, c'est qu'il faut se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce poison. Vous vous rendez compte à quel point ce poison vous fait souffrir? Alors cette souffrance, prenez-la comme une bonne raison de ne pas recommencer. Cette souffrance, prenez-la comme une excellente raison de ne plus retomber dans le piège de l'addiction. Prenez ça un peu comme une leçon avec vous-même. Souvenez-vous de cette souffrance et gardez à l'esprit que plus les jours passent, plus cette souffrance diminue et plus vous vous éloignez de cet enfer qui est la cigarette. Donc il y a du positif dans le négatif. Et profitez bien de ce négatif parce que bientôt c'est fini pour vous. Ensuite, ayez de la gratitude. Soyez en gratitude. Parce que dans les moments de souffrance, on oublie tout ce qu'on a dans notre vie. On oublie tout ce qu'on a dans notre vie. On est complètement hypnotisé par l'irritabilité, par la prise de poids, par la fatigue, par la sensation de faim. Et on ne pense qu'à ça. Et on oublie que on est encore en bonne santé malgré toutes ces années à fumer. On oublie que on est en train d'aller mieux. On oublie qu'on a une famille. On oublie qu'on a des amis. On oublie qu'on a quand même un certain confort de vie dans un pays bien développé. On oublie qu'on a quand même de l'argent pour vivre. On oublie qu'on a un travail. Si vous n'avez pas de travail, peut-être que vous touchez des aides. On oublie que on a des yeux, on a des bouches, on a une bouche, on a des mains, on a... Je sais, ça peut paraître bateau, mais on oublie tout ça. Et c'est important de s'en rappeler. Et c'est important aussi de se rappeler d'avoir de la gratitude, d'avoir retrouvé le goût et l'odorat, d'avoir de la gratitude de ne plus avoir de nicotine dans le corps qui disparaît au bout de seulement 24 heures, d'avoir de la gratitude de se dire que dans 1 mois c'est fini.
Le sevrage physique dure 3 mois. Le sevrage psychologique peut être plus long en fonction de vous et j'en parle dans une précédente vidéo, le lien est dans la description. Donc ayez de la gratitude. Ensuite, visualisez. Visualisez. Prenez 5 minutes le matin. Moi personnellement, je le fais tous les matins, de prendre 5 minutes, pas plus, pour fermer les yeux et penser à ce que vous voulez. De vous voir vous-même en train de faire du sport pendant 1 heure par exemple. De vous voir vous-même en train de vous payer des choses avec l'argent que vous avez économisé. De vous voir vous-même heureux en famille, épanoui avec vos amis, dans une vie où vous vous sentez libre. Prenez le temps de penser à ce que vous voulez et de visualiser. Combien de temps on passe à penser à ce qu'on ne veut pas? Combien de temps on passe à penser à la souffrance? Combien de temps on passe au quotidien à penser à ce qui ne va pas? Pensez à ce que vous voulez. Ça va déclencher en vous des émotions positives, des émotions dynamisantes, des émotions d'amour, des émotions de bienveillance envers vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même et soyez conscient de tous les efforts que vous avez faits et tous les bénéfices que vous avez déjà dans votre vie. Visualisez tous ces bénéfices et visualisez tous les bénéfices que vous voulez obtenir. Si vous avez encore des insomnies, visualisez-vous bien dormir. Si vous avez encore des maux de tête, visualisez-vous serein, sans maux de tête. Si vous avez encore des faims à longueur de journée, visualisez-vous en toute satiété à longueur de journée. Si vous avez encore envie de fumer, visualisez-vous dans un futur où vous n'avez absolument plus envie de fumer. Ça va vous faire vous sentir bien et ça va vous reconnecter avec ce qui est possible et ce vers quoi vous aspirez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de poser des actions pour aller vers ce rêve-là. Donc prenez le temps de penser à ce rêve-là, de ne pas l'oublier parce qu'il existe et il est en train de se réaliser. Une autre astuce, bougez, restez en mouvement. Restez en mouvement. Si vous voyez que vous commencez à rentrer dans des pensées négatives, à déprimer, à se demander quand est-ce que ça va s'arrêter, bougez, mettez-vous en mouvement, pensez à autre chose, stretchez-vous, allez prendre l'air, faites une balade, promenez votre chien, passez un coup de fil à un ami, faites une séance de sport, faites une séance, prenez votre trampoline et faites 5 minutes de trampoline. Il y a des trampolines pour 30 € chez Decathlon, c'est une astuce toute bête mais qui fonctionne. Voilà, faites à manger, faites de la cuisine, faites du rangement, faites quelque chose, bougez, divertissez-vous, jouez à un jeu vidéo et ça va vous faire penser à autre chose. Et puis, ne vous mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la pression. Si vous voulez que la souffrance disparaisse vite, ça va créer encore plus d'anxiété, encore plus d'angoisse. Alors ne vous mettez pas la pression. Je vous garantis que vous allez avoir votre récompense. Vous allez l'avoir, votre récompense. Vous allez l'avoir, votre liberté. Et vous êtes en train de vous la gagner, cette liberté. Vous êtes en train de vous la gagner. Et vous allez vous en souvenir et en être fier. Donc, cool, zen, profitez de l'instant présent. Profitez de tous les efforts que vous avez déjà faits. Et continuez tranquillement. Ne rajoutez pas de l'anxiété aux effets indésirables du sevrage tabagique. Un autre bonus ici, entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes qui vous motivent dans les moments où ça va comme dans les moments où ça ne va pas. Des personnes qui sont là qui sont prêtes à vous écouter, qui sont prêtes à vous comprendre et qui ne sont pas là pour vous démotiver ou pour vous engueuler ou pour se moquer de vous. Entourez-vous de personnes positives et dynamisantes. Vous allez vous sentir soutenu, même si c'est 1 ou 2 personnes, peu importe. Mais soyez près de ces personnes-là et ça va vous aider dans cette souffrance qui ne dure pas, mes amis. La souffrance ne dure pas. Donc voilà, pour toutes ces raisons, vous avez tout en vous, toutes les ressources et tout le potentiel de vous sentir bien aujourd'hui, malgré les contraintes de l'arrêt du tabac. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous retrouve dans d'autres vidéos sur la chaîne pour plus de conseils, plus d'astuces et plus d'informations pour réussir à arrêter de fumer durablement grâce à la force de votre mental et ainsi retrouver toute la vitalité, toute la liberté et les bienfaits d'une vie sans cigarette. Merci à vous et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.